سبحان بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس. واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل دعاء قبول واستجابا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا أسيرا إلا فككته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها ردا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de cette table ronde en islam en ce 6e jour du mois de Rajab. 6. Selon les calendriers, un jour en plus ou en moins. Ce qu'il faut retenir, c'est que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous trouvons en plein Rajab, ce mois dont Allah subhanahu wa ta'ala, dont le Coran a consacré la sacralisation par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna iddati shuhur inda Allahi 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وأعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir rappelé que le décompte des mois, ce n'est pas Grégoire qui a inventé un calendrier de janvier à décembre, c'est pas lui qui a inventé les 12 mois. Non, c'est une prescription divine et Allah dit qu'il l'a fait, il en a décidé ainsi depuis au moment où il a créé les cieux et la terre. Donc le décompte des mois, c'est 12 mois. Et Allah dit Minha arba'atun hurum. Il y a 4 mois qui sont consacrés, sacrés. C'est bien ça. Parmi ces 12. Parmi les 12, il y a 4 qui sont
déclaré donc sacré. Et il s'agit justement de ce mois dans lequel nous sommes. Et un peu plus loin, nous avons Zul-Qa'da, Zul-Hajj et Muharram, donc 3 mois qui se succèdent vers la fin de l'année, en début de l'année. Si Allah subhanahu wa ta'ala a consacré ou a déclaré la sacralisation de ces mois, ça veut dire que c'est des mois quand même qui bénéficient, on peut sans doute le dire, d'une certaine éminence. Et par conséquent, toute activité qui serait menée en bien pourrait subir un coefficient de multiplication beaucoup plus important que les autres mois. De même que, évidemment, si on se permet de ne pas considérer ce mois, parce que même dans la Jahiliya, les Mekwa, ils s'abstiennent de faire la guerre pendant ces 4 mois. C'est dire que, donc c'est vraiment des mois comme Allah a dit, c'est des mois qui sont sacrés, et par conséquent, nous devons savoir comment profiter de ces mois, d'une part, pour multiplier les œuvres qui nous feront bénéficier des hasanat dans l'au-delà, mais également d'éviter les turpitudes qui constituent aujourd'hui. Nous allons poursuivre, on en a déjà parlé la semaine dernière, nous allons continuer donc à parler des turpitudes, et surtout, comme nous le rappelons, dans ce mois sacré, il faudrait qu'on y prête attention et qu'on s'en tienne à ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont dit. C'est à peu près le schéma de ce que nous souhaitons de nous entretenir aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi al-wahid al-qahhar. الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وإمامنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد. Justement, Ismaël, nous sommes dans un mois dont tout musulman devrait s'enorgueillir. Et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Justement, s'enorgueillir parce que Allah a prévu 4 mois sacrés dans lesquels on peut engranger des hasanats, comme tu l'as dit. C'est-à-dire, c'est quoi hasanat? C'est des bienfaits, c'est des récompenses d'Allah, ce sont les fruits de bonnes œuvres. Oui. Donc, il suffit simplement de poser des actes très simples dans ces 4 mois, dont Rajab, qui vient de débuter là, dans lequel nous sommes, fait partie. On fait partie. Donc, moi, je crois que l'islam a toujours prévu une marche. Que ce que tu n'as pas fait dans l'année, tu peux le rattraper aujourd'hui. Voilà, c'est comme si c'est un plus qu'on nous propose, donc ça fait profiter. C'est un cours de rattrapage. C'est un cours de rattrapage. C'est pourquoi moi j'ai calculé que c'est genre de mois comme un mois de bilan à mi-parcours. C'est-à-dire, vraiment, est-ce que je n'ai pas fait telle chose par le passé? Depuis Muharram, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Vraiment, ce sont des mois où des redressements, des cadrages, le cadrage de notre religion. Donc moi, je crois que ces mois-là sont exemptés de turpitude, de tout ce qui... Ce sont des mois qu'on vous a sacrés juste pour faire des bonnes œuvres, vraiment pour engranger des choses. Mais qu'est-ce qui t'amène à des turpitudes ou bien même des paroles qui sont mauvaises? Aujourd'hui, on voit à travers même les réseaux sociaux des mensonges, des invectives, des choses vraiment qui n'avantagent à rien les musulmans, ni celui qui les fait, ni celui qui l'écoute. Donc, profitons de ce genre de mois pour se pardonner, pour vraiment s'éloigner de ce genre de choses, pour abandonner un certain nombre de mentalités qui sont en train de nous couvrir. Donc il faut éviter ça. Je crois que c'est en cela que j'appelle les musulmans, les auditeurs, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, vraiment de profiter au maximum. De profiter au maximum, abandonner ces actes-là qui ne nous avantagent à rien. Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les qualités d'un bon islam pour un homme, c'est qu'il ne faut pas s'occuper de ceux qui ne te regardent pas. L'affaire de quelqu'un. Voilà. Donc vraiment, l'affaire de quelqu'un ou bien les secrets de quelqu'un ou
mêler les musulmans ou mêler même ta famille entre elles, c'est pas bon. Moi je crois que profitons de ce mois-là. Le long de ce mois, tout ce que tu fais de bon, si c'est des nafilat, si c'est des jeûnes, si tout est makboul. Comme ça, voilà comment il faut comprendre ce mois. Masha'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Muhammadun alamul huda wa manaril yaqin. Et moi je vais citer deux citations de deux éminents musulmans. Masha'Allah. À commencer d'abord par Al-Imam Shafi rahimahullah. Il dit le plus intelligent des hommes, c'est celui-là qui a abandonné la vie présente avant qu'elle ne t'abandonne pas. Tu l'abandonnes avant qu'elle ne t'abandonne. Et en même temps qui a illuminé sa tombe avant qu'il n'aille séjourner dedans. Donc il faut prévoir l'installation électrique. Tout voilà. Tu vas préparer tous les éléments de confort dans ta tombe avant le jour J. Non. Il dit, et c'est celui-là qui a cherché l'agrément de son Seigneur avant qu'il ne le rencontre. Tout à fait. Et qui s'est montré obéissant à l'égard de ses géniteurs avant qu'il ne se sépare d'eux. Ah ouais, absolument. C'est sage. Ça, c'est Imam Shafi qui nous dit ça. Et Al-Imam Mutawalla Sha'arawi, lui aussi il dit, si tu as raté les bienfaits de ce monde-là, pendant que tu es avec Dieu, mais tu n'as rien raté. Tout à fait. Tu n'as rien perdu. Tout à fait. Et il dit, si tu tires profit de tous les intérêts de ce bas monde, alors que tu es distant d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as tout perdu. Il dit, mais tu es perdant. Il faudrait que nous, musulmans, qu'on se retrouve dans cette logique-là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Beaucoup parmi nous, on agit comme si Dieu n'existe pas. On agit comme si on est capable de tromper Dieu. Et qui est-ce qu'on essaie de tromper? Vous voyez, quel que soit l'endroit où on puisse se retrouver, la caméra de Dieu est braquée sur nous. Partout. Il connaît le contenu des poitrines. Tout à fait. Et ce qu'on aura dit et qu'on n'aura pas dit, Allah le sait. Donc, fils sabilillah, que chacun essaie de voir ses relations avec Allah. Verticalement, tout à fait. Ses relations horizontales avec les créatures d'Allah. Tout à fait. Mais est-ce que cela peut nous amener à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'avec ces comportements-là, on peut récolter le succès le jour des comptes? C'est pas évident. Mais malheureusement, ces comportements-là ne sont pas dignes de celui qui connaît Dieu, de celui qui croit en Dieu, de celui qui croit au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est temps. Parce qu'elle a dit inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Voilà, il est temps qu'on prenne conscience qu'Allah existe, que le jour de compte existe, que chacun va être devant Allah pour recevoir le bilan de son comportement de ce bas monde. C'est vraiment dommage qu'Allah nous assiste. On va encore continuer. Tout à fait. Ainsi, alors, il faut savoir profiter de ces périodes. Parce que quand on voit les dispositions c'est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, a fait en sorte qu'il y a le parcours de ces 12 mois. Donc, il y a bien des choses qui se passent, qui se disent, etc.
Mais c'est comme si à un moment donné, on a planté un temps ou une période que consacre un mois, où on doit, comme tu dis, regarder un peu derrière et qu'est-ce qu'on en a fait. C'est-à-dire faire un petit bilan afin de procéder à un redressement, parce que l'être humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de dire al-kayyisu man dana nafsahu wa amala bima ba'ad al-maut. L'intelligence, c'est celui qui ne vit pas comme ça, comme une bête. Non, il essaie de temps en temps de faire son petit bilan. Comment il s'appelle cet écrivain-là, il dit le croyant doit avoir un programme annuel, semestriel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire, etc. etc. Combien sommes-nous qui, à la fin de la matinée, au lit, ils réfléchissent, qu'est-ce que j'ai fait de bon? Alhamdulillah, demain je tâcherai de faire au moins autant, sinon plus. Et qu'est-ce que j'ai dû faire par erreur? Parce qu'en fait, le croyant ne transgresse pas expressément la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, il les connaît et il essaie de les éviter. Donc, à l'avenir ou demain, il ne fera pas la même chose. Combien sommes-nous, n'est-ce pas, qui profitons de ce moment-là pour faire notre petit bilan, que ce soit hebdomadaire, mensuel ou etc., etc. Donc, ce mois doit nous permettre de dire stop, regardons qu'est-ce qui se passe. Voilà une aubaine. On est pressé d'avoir les bonus dans nos portables, n'est-ce pas? On est pressé. Mais on ne voit pas le bonus des Hassanat qu'offre des occasions de ce genre. Voilà. Donc, vous savez, Ismaël, c'est que le plus souvent, c'est que les gens ne cherchent pas à savoir qu'est-ce qu'il me faut, et dans ma religion, et dans ma foi, et dans ma vie. Parce que c'est lui qui ne cherche pas, ne comprendra jamais. Tout à fait. Et par rapport à ça, moi je crois que on sait comment on cherche la connaissance pour vraiment engager. Parce que les gens vont certainement nous poser la question, mais comment on va faire pour savoir tous ces mois-là, qu'est-ce qu'il faut là-dedans? Mais en demandant, ou bien en assistant à ces débats que nous sommes en train de faire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un verset de son Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: nous ne sommes pas comptables ni punis de nos actes que nous posons, des biens ou des mauvais, jusqu'à ce que nous recevons un messager qui va nous dire que si c'est en vertu de la foi que tu fais ça là, voilà ce que la foi a dit, donc change. À partir de ce moment-là, on va commencer à te compter les péchés et les bonnes œuvres. Donc c'est comme ça. Donc il faut que tu aies un messager qui va te dire. Si par exemple tu fais ça sous l'angle de la loi des humains, le droit comme on dit, voilà, quand tu ne seras pas puni des choses jusqu'à ce que tu reçois un magistrat qui va te dire que si c'est en vertu de la loi de la République, de ceci, de cela que tu fais ça, voilà ce que la loi de la République a dit. Donc, à partir de ce moment, on va commencer à te compter. Allah a fait tout dans l'ordre. Et les gens, c'est à eux de chercher à savoir. Parce que la religion n'est pas gratuite. Mais elle n'est pas gratuite, elle n'est pas chose. Tous ceux qui nous sont en train de raconter là, on ne veut pas les faire comme ça parce qu'on veut les faire. Même si tu m'entends, tu entends Abdel Fattah expliquer quelque chose, tu entends Ismaël, tu entends Mustafa. Mais si tu n'apprends pas, tu ne mémorises pas les choses là, mais c'est zéro. Donc il faut intérioriser les choses. Nous ne sommes pas mis dans ce monde-là pour rien du tout, excusez-moi les termes. Non, c'est pour être utile à quelque chose. C'est effectivement pour respecter un certain nombre de dispositions que Allah nous a imposées. Notre vie est consacrée à tous ces tabous. Voilà que Allah nous a raccourci la tâche, nous a vraiment facilité la tâche en disant que tout ce que vous faites dans 12 mois là, jour pour jour, heure par heure, minute par minute, de bon ou de mauvais, il y a 4 mois où, même si vous avez passé tous ces mois-là en train de les faire, voilà 4 mois. Si tu rates Rajab, tu n'as pas raté Muharram. Si tu rates Muharram, tu n'as pas raté Zulqa'dah ou Zulhijjah. Donc, vraiment, voilà 4 mois où il faut se repentir. Il faut faire son mea culpa. Il faut vraiment se laver de toutes les choses. Mais voilà, les gens ne cherchent pas à comprendre. Et nous ne pouvons pas tout dire. Par exemple,
la valeur de bonnes œuvres ou bien de bons travaux que tu vas faire, l'adoration que tu vas faire dans ce mois-là. On ne peut pas mesurer l'ampleur. Allah seul, c'est ce qu'il a mis là-dedans. C'est un secret d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il nous faut nécessairement faire ça. Tout à l'heure, Al-Fatah a dit un certain nombre de choses que les gens devraient capitaliser. Parce que quand tu attends un érudit de la pointe de Shafi'i et les autres, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, vraiment dire quelque chose, mais c'est une chance pour nous. C'est une chance pour nous, c'est des marabouts, c'est des imams comme nous qui sont en train de nous dire, voilà, c'est qu'il faut attraper ça, ne laissez pas passer cette occasion-là. Donc moi je crois que les musulmans devraient revenir sur terre, parce que les gens sont partis loin. N'est-ce pas? Ah, les gens sont partis loin aujourd'hui, Ismaël, parce que nous nous distraisons nous-mêmes. Et ce qui nous amène à nous écarter même. Tu es sur le bon chemin et tu vas les perdre. Tu es sur la bonne voie, mais en faisant certains petits gestes de l'ignorance, consciemment ou inconsciemment, tu vas les perdre. Mais c'est une occasion, c'est genre de moi comme Rajab, de ramener ça aux choses. C'est une chose de voir ta famille, là, tes enfants, filles et garçons, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que tu as une part de responsabilité dans ce qu'ils ont connu. Tu vas voir, est-ce qu'ils ont bien mené leur vie? Est-ce qu'ils ont vraiment été dignes d'être tes fils? Est-ce qu'ils ont été dignes de ceci? Est-ce qu'ils ne t'ont pas créé un problème quelque part à ton insu? Est-ce qu'ils n'ont pas? Tout ça là. Un chef de famille est obligé de le faire. Et voilà une occasion pour le faire. Même si tu ne le fais pas toute l'année, tous les jours, toute la semaine, comme tu dis, au moins ces 4 mois-là, il faut essayer de faire tout ça là. Quand tu finis avec toi, tu viens à ta femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que tu as fait? Les contrats qui existent entre vous, les enfants, ainsi de suite, les voisins et les autres. Donc voilà comment est-ce que la mission d'un musulman, vraiment, et à travers ce mois-là, c'est une occasion, il faut s'en saisir, n'est-ce pas? Pour vraiment engranger les hasanats, il y a beaucoup de choses que nous faisons, nous nous prosternons tous les jours pendant une année, nous sommes en train de les chercher. Nous gênons, voilà un mois qui va nous permettre d'avoir beaucoup encore de hasanats. Oui. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Abdel Fattah, dans le Coran, ce que tu dis, un verset du Coran, donc parle de Zahar al-Fasad fil bar wal bahar bima kasabat aydin nas. Elle a dit la turpitude, le manque de blâmable, enfin, tous ces travers-là, ils se sont répandus sur terre et même dans les mers du fait même des faits, des comportements des hommes. Alors le croyant, il faut qu'il se dise, il n'est pas libre de faire ou de dire ce qu'il veut. Tout ce qu'il dit est cadré, tout ce qu'il fait également est cadré. Et c'est comme ça qu'il puisse bénéficier de la quiétude dans l'au-delà, dans la mesure où il s'est conformé au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul gage qui permettrait aux croyants de se trouver dans les délices du paradis de l'au-delà. Il ne faudrait pas que nous nous contentons de ce que nous voyons ici et que cela nous fasse détourner de la recherche de ce paradis qui attend les croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les croyants. Bon. Vous voyez, la morale islamique nous dit que ce soit la vie présente, que ce soit la vie de l'au-delà, on ne peut réussir aucune dans la tiédeur. Bien sûr. Ça, c'est et on ne peut pas réussir ça aussi en trichant. La morale islamique nous dit, si toutefois on veut réussir dans la vie ici-bas, et de l'autre côté, il faudrait qu'on fournisse le même effort que le lion fournit avant d'attraper sa proie. Y a-t-il une tricherie dedans? Y a-t-il une certaine oisiveté et une paresse pour que le lion puisse étouffer sa proie et la maîtriser? Jamais. Et l'honnêteté du lion, il ne mange pas une bête morte. Non, il la cherche lui-même vivante
Et c'est en ce moment... Il engage un combat. Voilà, tout à fait. Donc, c'est pas gratuit, comme disait tantôt l'autre. Et aujourd'hui, on se laisse aller à la facilité. On veut tout réussir dans la facilité. Wallahi, c'est une chimère. Bien sûr, bien sûr. Et Allah a attiré notre attention dans le Coran, Surat al-Isra, versets 18 et 19. Il dit à celui qui choisit la vie immédiate, la vie présente, eh bien, nous en donnons ce que nous voulons, pas ce que toi tu veux. Pas du tout. Et à qui nous voulons. Ce que nous voulons et à qui nous voulons. Et suite à ça, il dit, nous le vouons à la Guéhenne. Le gars, il va en enfer. Où il brûlera, rejeté et reprouvé. Ensuite, Allah continue. Par contre, c'est lui qui voudra. C'est lui qui préfère la vie dernière, qui déploie en tant que croyant. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et le paradis, c'est... Vous voyez, la plupart de nos agissements, c'est l'apparence. L'apparence. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'apparemment, on se montre croyant. Non. Mais le cœur est vide. Alors là, ça ne va pas. C'est un efféminisme. Alors et là, Allah dit, il faut que ce que l'on fait là, pour que ça soit accepté, pour qu'il y ait du sérieux dedans, il faut qu'on soit croyant. En ce moment, l'effort nécessaire pour la mériter sera de ceux dont les œuvres seront reconnues. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je m'en vais donner un exemple. Fi sabilillah, qui aujourd'hui parmi nous n'a pas assisté à voir dans les artères de la ville de Niamey femme musulmane en grossesse, un enfant au dos, deux tirés à la main et qui mendient. Il y en a. Mon avis. Où est son mari? Question. Où sont les parents de cette femme? Question. Où est la communauté musulmane? Question. Face à ça là. Et vous savez que d'autres religions, si on peut les appeler sœurs, profitent toujours de cette situation pour détourner les musulmans et les rendre autres. Dans l'autre camp. Mais à qui la faute? La société n'est pas exemptée de toutes les façons. Donc est-ce qu'il y a du sérieux dans ça là? Et vous savez ce que le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Traduction? Aucun parmi nous n'est encore véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime du bien à son prochain tel qu'il l'aime pour soi-même. Ça, c'est une conditionnalité qu'il faut remplir. Donc, voilà. Donc, si ça là n'existe pas, mais où est la foi? À longueur de journée, une femme en grossesse, un enfant au dos, deux encore traînés et qui mendient. Des bagages sur la tête, il faut compléter. Faut compléter l'image. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on croise les bras, on regarde. Et on pense que c'est juste. Ah, c'est pas juste même si on ne fait. Mais non, si on dit qu'il ne dit rien comme ça, si on se tait, on trouve que c'est juste. Oui. Là, est-ce que fils billahi, tu peux accepter de voir ta soeur dans telle situation? Bien sûr que non. Pourtant, c'est une soeur. Tout à fait. Dans la foi. Tout à fait. C'est une soeur parce qu'elle est nigérienne. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, man la yahtamu bi amri al-muslimina fa laysa minna. Traduction. Quiconque qui dit que bon, moi je m'en fous de ce qui peut arriver, les affaires des musulmans, que bon, voilà, lui aussi, il n'est pas musulman. Donc, à quoi bon nous sommes là? Vous savez, c'est pas fini. Non. Nos parents qui ont été victimes
des actes terroristes, qui ont abandonné leur village et tout. Tous leurs biens. Qu'est-ce que la communauté a fait à l'égard de ces gens? Rien du tout. On peut dire rien du tout. Est-ce qu'il y a eu une quête pour venir à l'aide à ces gens-là? Non. C'est-à-dire un mouvement qui permettrait à ces gens-là de les soulager, ne serait-ce à quoi bon on s'organise pour dire que bon, nous sommes telle association, nous sommes ceci ou cela? Oui. Qu'est-ce que les associations font? Oui, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Il me semble qu'on n'a pas dit grand chose, on n'a rien fait. Et pourtant, ce ne sont pas des Nigériens? C'est nos frères. Ce ne sont pas des musulmans? C'est nos frères en islam. Et pourquoi on croise les frères? Comment expliquer ça? Mais comment expliquer ça là? Et on le sait, on vit ça. C'est partout. C'est même une occasion pour certains, quand on va leur donner le bien, même pour les apporter, encore il va détourner. C'est-à-dire que la société est malade. Fils de Billah, où est la foi? Non. S'il y a la foi, on ne se comporterait pas comme ça. Voilà. On peut pas rester indifférent vous savez, au problème des autres. Non. Pour compléter ce que Abdel Fattah a dit, les gens ignorent la portée de ces hadiths très importants où le prophète a réuni toutes les responsabilités de la haut jusqu'en bas. Ces hadiths-là, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيت أهله وهو مسؤول عن رعيته. المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. الخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن إلى آخر الحديث. Mais ici, il faut peut-être traduire un peu ça là. C'est ce que j'ai dit. Ici, mais qui n'est pas concerné dans cette responsabilité? Le prophète a dit, on a parlé de communauté, on a parlé des autorités, on a parlé des gens simples qui devraient ne pas regarder certaines situations comme l'a cité Abdel Fattah et ne rien faire. Le prophète a dit, vous êtes tous et chacun responsable et chacun répondra de C'est ça. Les actes, qu'est-ce que vous avez posé sur la responsabilité qu'on a mis à votre disposition. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe autour de vous. Et chacun répondra de ce qu'on a mis à sa disposition comme amana. Et il dit que l'imam, par imam, est responsable. Qui est imam? Imam, c'est un dirigeant de 5. Ici, dans ce hadith-là, le prophète ne vise pas l'imam de la prière. Imam, c'est, on dit que c'est aujourd'hui un peu le qualifié de 5 à plus de personnes à sa disposition. C'est lui imam. C'est lui qui a 5. Rabbis Khamsa. Il a faux. Le patron de 5 membres de sa famille ou 5 membres à sa disposition à plus. C'est lui l'imam ici, qui est devant, qui est un guide de quelque chose. Oui, pour être plus concret, nous vivons une organisation de société. On peut tout simplement qualifier cet imam-là des responsables aujourd'hui gouvernementaux de tout ce qui, et ça pourrait être le président, le premier ministre, tous ces responsables-là, ils sont concernés. C'est à eux, en passant par les commissaires, tous ceux qui sont les maires, etc., tous ceux qui détiennent un quelconque pouvoir dans la société sont concernés par ce chapitre-là. Je n'arrive là, c'est le terme de hadith, il dit kullukum. Non. C'est-à-dire tous, et chacun de vous. Selon et chacun de vous. Selon c'est ça. Non, c'est le même. Pas selon la responsabilité. Vous êtes tous et chacun responsable et chacun de vous répondra de sa responsabilité, de la bergerie, de la gestion de troupeaux qu'on a confié. Donc ça veut dire que tous ces gens-là qui pipillent là dans la rue de Niamey, comme tu l'as décrit, vraiment, il y aura des comptes que nous allons rendre d'une manière ou d'une autre. Donc parmi nous, il y a des gens qui devraient, tu as posé la question
C'est-à-dire où je ne sais pas si Abdel Fattah, où sont les pères, où est le mari de cette femme. Donc ce type-là, il va répondre. Lui-même, s'il a quelqu'un sous la responsabilité duquel il se trouve, il va répondre. Il peut dire que par exemple, moi je l'ai fait dans l'ignorance. Eh bien l'ignorance, il y aura quelqu'un qui va rendre compte. Donc ça va monter jusqu'à la femme, les pères de famille, la femme dans le foyer conjugal, les serviteurs de quelqu'un, je ne dis pas esclaves, mais les serviteurs de quelqu'un, dans les biens de choses jusqu'à la fin. Donc comme tu dis, c'est généralisé. Ici, moi je dis que cette situation-là, c'est ignoré. On a ignoré complètement ce hadith très important qui est là, qui d'ailleurs, il fait suite à des versets du Saint-Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala a mis à la disposition de donc Dieu nous a posé une amana, c'est-à-dire une responsabilité, un dépôt, une confiance. Il a fait un dépôt de tous ces gens-là auprès de nous. Il faut que chacun de nous arrive à faire un peu de ce qu'il peut faire par rapport pour effectivement mettre les choses dans les bonnes conditions et vraiment éviter certaines situations. Aujourd'hui, les gens là, nous sommes tous responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Si on voit et qu'on ne fait rien, wallahi, nous sommes responsables de toute cette situation-là. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, on devrait faire quelque chose. Tout à fait. Fatah a donné de très bels exemples. Aujourd'hui, les gens, on parle, c'est comme si c'est à l'aise, mais on dit que des milliers de gens des villages de Intel, là, ils ont quitté. Mais où sont ceux qui sont responsables de les protéger? Où est l'autorité? Où est l'autorité? Où est les gens qui sont des chefs, qui sont responsables? Où sont les hommes, les bravalites des choses de cette communauté-là? On ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui est responsable de cette communauté. Il y a au moins un chef de quartier, il y a au moins un chef de village. Où sont l'autorité? Où sont les choses? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour éviter cela? C'est ça le problème aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait que tout cela nous est arrivé alors que nous l'ignorons? Ce sont des choses qui nous sont complètement choses. Mais eh bien, nous sommes quelque part responsables de ces actes-là. Ismaël, quand tu n'accomplis pas, quand tu ne donnes pas à ton enfant que tu as mis au monde, c'est droit alors qu'il sait que tu es capable de le faire. Il vient et te demande, comme a dit Abu Hamid al-Ghazali, il vient et te demande, Baba, tant, il sait que tu en as. Tu lui donnes, il vient demain, après-demain, tu lui donnes, après-demain, il vient, il sait que tu en as, tu dis qu'il va te débrouiller. Moi, je ne peux plus. Après-demain, il vient, il sait que tu en as, va te débrouiller. Mais prochainement, quand il va venir, il ne va pas te demander, il va arracher. C'est ce qui, aujourd'hui, ces situations-là, c'est dans un cercle vicieux. C'est nous-mêmes, mais ce ne sont pas des gens qui sont venus d'ailleurs. Toute cette situation-là, c'est nous. C'est des frustrations. C'est le manque d'entretien, c'est le manque de soins. On n'éduque pas nos enfants, ou on éduque mal nos enfants, mais c'est ça qui retombe sur nous. C'est une épreuve. Tout à fait. Allah a dit que c'est ça que vous avez trésoré. Donc maintenant, goûtez ce que vous avez trésoré. Il faut supporter les conséquences. Tout à fait. Donc voilà un peu à quoi on assiste aujourd'hui. Mais on ne dit pas ça pour décourager, mais il n'est jamais tard. Il suffit pour bien faire, de profiter de ces genres de mois, par exemple, ne serait-ce que ces genres de mois, quoi, pour redresser la situation. Tout à fait. Faites des bonnes œuvres. Des gens cotisent pour ramener ces gens-là chez eux, cotisent pour leur donner au moins corriger certaines choses. C'est faisable que de faire des déclarations qui n'avantagent à rien les choses. Ça, on connaît. Un tel n'a pas bien joué son rôle. Ça, on connaît. Tu n'as pas besoin d'être c'est-à-dire qu'on a dépassé maintenant. On a dépassé ces déclarations. Les manifestations, il faut passer à des actes concrets. Des gens qu'on a chassés de leur village. Qu'est-ce qu'on a fait? Qui ont perdu leurs habitations. Qui ont perdu leurs richesses. Leur dignité, tout. D'autres sont devenus veuves. Et d'autres sont devenus des orphelins. Mais, fils Bilillahi, qu'est-ce que nous avons fait à l'égard de ces gens-là? Absolument presque rien. Concrètement.
Absolument presque rien. Alors qu'on peut. On doit. C'est pas on doit. Dans la maison. Suivez d'abord. Non. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des musulmans, la meilleure des maisons des musulmans, c'est la maison dans laquelle il y a un orphelin auquel on fait du bien. Si le territoire doit être un territoire là où des orphelins souffrent, ça va pas. Ça ne va pas. Il y a problème. Il y a problème. Et la mauvaise maison des musulmans, c'est une maison dans laquelle on fait du mal à un orphelin. Ouais. Un seul, et maintenant nous avons des milliers d'orphelins. Que ce soit nos FDF qui ont été tués là-bas, ils ont laissé des femmes, ils ont laissé des enfants. Et les victimes encore ici sont là. Des gens qu'on a égorgés. Il y a cette douleur-là. Il y a des élèves maintenant qui ne peuvent plus aller à l'école. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. En dehors de ça, là encore, nous avons une autre forme d'école qui n'est pas ça. Il faut voir les talibés, comment ils brûlent les artères. Mais ça fait des années que cela existe. Qu'est-ce qu'on a fait? Il faut chercher, il faut trouver une solution à ça. Et fi sabilillah, où est le respect et l'honneur qu'on a accordé au Coran? Si c'est l'apprenant du Coran qui doit être sale, qui doit marcher pieds nus, qui doit mendier, aller trouver sa substance, manger et venir apprendre le Coran, wallahi, ce n'est pas sérieux. Pendant que l'autre, qui doit aller à l'école de blanc, doit se réveiller à la maison, il se lave, on lui donne de beaux habits, on le transporte à l'école, on lui donne les frais de récréation, on le ramène à la maison. Où est l'équilibre entre les deux? C'est sûr. C'est sûr. Est-ce qu'on fait la promotion de l'islam ou on assiste à la dégradation de l'islam et chacun voit et sans rien dire? On croise les bras et on se dit que nous sommes musulmans. Parce que ces apprenants du Coran, c'est eux qui seront les prochains gardiens. Si on laisse ces enfants-là, beaucoup parmi eux sont devenus des consommateurs de dissolution, de la drogue, des délinquants, et par finir, ils finissent la course à la prison. Et est-ce que c'est pas qui est parmi eux encore qui rejoignent encore les terroristes? Pourquoi pas? Parce qu'ils ont été abandonnés. Ils sont recrutés par ces bandes-là. Hein? Donc, il y a des choses qui nous arrivent, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine. Quand on voit le mal venir, il faut prendre des dispositions. Il faut voir les voilà. Partout là où il y a les vendeurs de nourriture, ou bien au feu de stop, vous allez voir des enfants de 5 ans qui traînent des vieillards de 60 ans. Ils font la mendicité de 6h du matin jusqu'à 23h. Et on est là, on croise les bras. Ou des bras valides. Il va y avoir un gars gaillard qui traîne son père. Au lieu de dire, papa, assieds-toi, moi je vais aller chercher ce qu'on va manger. Mais il profite de son père encore pour mendier. C'est des grandes filles aussi la même chose. Qui, si l'occasion se présente maintenant, elles tombent en grossesse. Et nous tous, on voit, on assiste, personne ne dit rien. Et on trouve que c'est normal. Non, c'est pas normal. Alors pour revenir à ce problème, en tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde. Quand il dit wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minhum khassa. De façon générale, Allah a dit inna Allah subhanahu wa ta'ala a dit wala taziru c'est une donnée. Allah dit tu ne peux pas commettre un crime et qu'il me soit imputé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, au vu de ce verset, il dit craignez une fitna. Parce que quand elle arrivera, ceux qui sont les auteurs, ce n'est pas seulement elles, ce n'est pas eux seulement qui seront concernés. Ça va toucher toute la communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne punit pas une communauté par le fait
de certains individus. Tant que cette communauté ayant compris qu'il y a à l'intérieur de la turpitude et que cette communauté est capable d'arrêter cette turpitude et qu'elle ne le fait pas. Alors, si cela arrivait, donc c'est un peu le cas qui nous concerne aujourd'hui, nous voyons le mal un peu partout et sans tenir compte de ce que le prophète a dit, chacun dans sa responsabilité sera interrogé, parce que tout à l'heure j'aurais bien voulu constituer certaines responsabilités. Les détenants de pouvoir, ils ont cette force-là de dire ne le faites pas. Ils utilisent leur force pour interdire. S'ils ne le font pas, là ils sont en porte-à-faux avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en descendant maintenant au chef de famille, etc., etc. Alors dans le cadre d'une société, si cette société voit quelque chose qui n'est pas bien et que tout le monde prend conscience que ce n'est pas bien et que cette société est capable d'interdire cette chose-là et qu'elle se refuse de le faire, ce qui est à peu près un peu notre cas aujourd'hui, alors une punition. Quand la punition va venir, elle va la punition va s'abattre sur tout le monde. Voilà. Vous savez, Ismaël, c'est que les inégalités sociales auxquelles on assiste aujourd'hui, il n'y a aucune qui n'a pas de source, qui n'a pas de fait. Parce que, mais écoute, Allah a tout dit. Nous avons pris des responsabilités de veiller à ce que cela ne se produise pas, mais nous avons laissé les choses, nous avons démissionné. Aujourd'hui, c'est la démission de la société de manière générale. De manière générale, et ceux qui sont chargés, parce que Allah a dit Allah a dit que nous avons fait une invite. Qui peut prendre la responsabilité de gérer une famille, de gérer le pays, de gérer les quartiers, de gérer tout le monde? Qui peut? On a fait une invite aussi des créatures qui sont dans les cieux et les créatures qui sont dans les terres et même dans les montagnes. Des monstres puissants, beaucoup plus puissants que ceux que nous n'avons jamais vus comme puissants. Et on dit, tu peux prendre la responsabilité de tout le monde là. Tu peux prendre la responsabilité, ne serait-ce que de ta famille. Mais ils ont décliné l'offre. Ils ont vraiment décliné l'offre. Ils ont failli. Parce que Allah a dit que sauf l'homme, sauf les chefs, sauf les présidents, sauf les chefs des quartiers, sauf les rois, sauf. C'est lui qui dit que moi je vais prendre l'homme. Moi je vais prendre. Allah, moi je vais prendre. Et on lui a donné. Sachant que sachant qu'il sera hypocrite, il va ignorer beaucoup de portée, de dimension de sa responsabilité. Mais quand même, il a pris. Aujourd'hui, ces gens-là ont de comptes à rendre. C'est là où nous rejoignons tout à l'heure les hadiths que le prophète a dit. Vous êtes tous responsables, chacun répondra de ce donc, ici, c'est pourquoi je dis que nous sommes à la base de nos propres de nos propres actes que nous posons. Pour nous avons choisi ça pour nous-mêmes. Et il faudra bien qu'on trouve un moyen de les choses. Parce qu'une seule personne ne peut pas envenimer tout un pays, ou tout un quartier, ou tout un village. Et qu'on le laisse faire. Oui, on le laisse faire. On dit que oui. Non, on devrait interpeller les gens. On devrait corriger. Tu n'as même pas, si tu l'interpelles, il n'arrive pas à faire. Si toi tu peux résoudre. Résous et tu t'étais. Dès le silence. Résous. C'est comme ça que le Omar ibn Khattab ont dirigé ce monde-là. Ils trouvent un problème, ils ne cherchent même pas qui a commis cette gaffe-là, excusez-moi le terme, mais ils corrigent le silence. Qui a fait ça là? Qui était à la base de ça là? Quel est le chef qui a mal? Il corrige. Non. Il corrige et il passe. Tout à fait. Mais c'est ce que nous ne faisons pas. Tout à fait. Or, tant qu'on n'agit pas, tant qu'on ne corrige pas tout ce qu'on rencontre, tant qu'on va dire que ah non, moi c'est pas moi qui étais à la base, c'est pas moi qui a fait, donc ça ne me regarde pas. Mais on va. C'est pour appuyer ce que Moussa a dit. Non. Abu Dharr, radiallahu anhu, était venu trouver le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, confie-moi un poste de responsabilité. Hey Abu Dharr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh Abu Dharr, tu ne peux pas. Tu es faible. En te confiant cette responsabilité, sache que
sache que le jour de compte, ça ce sera une honte, une ignominie et un regret pour toi. Il faut voir comment les gens se sont acharnés, taper la poitrine. Je veux ceci, je veux cela, et voilà. Ce qui les attend. Ah, déjà, ici dans ce bas monde-là, on voit que ce qu'ils font, c'est pas ça. Tout à fait. Ils ont failli. Tout à fait. Les gens ont constitué des dossiers. Ah, je suis là, je peux faire, confier-moi ça. Les gens ont battu campagne, voilà, je suis là, je suis capable. Le résultat est là. Mais on a l'impression que c'était pas pour eux. Et aujourd'hui, les gens, ils font comme si ce qui se passe là ne les concerne pas. Donc ils sont concernés. Fils Abdullah, que les gens vivent en sécurité, que les gens vivent en paix, que les gens soient instruits, que les gens soient bien traités quand ils sont malades. Est-ce que tout ça là, on en bénéficie? Non. Et c'est un engagement qu'ils ont pris. Mais c'est un engagement. Et un engagement va faire l'objet d'une demande d'explication. Parmi ceux qui peuvent empêcher l'homme de rentrer au paradis, quand on aura manqué à son engagement, al-amana, quand on aura coupé les liens de parenté. Aujourd'hui, avec la démocratie, il y a des villages ou des maisons qui sont dispersées. Le frère et le grand frère ne se parlent pas. Et mais alors? C'est quoi ça? C'est quoi ça là? Il faut peut-être qu'on arrive à répondre, à cette question-là. Alors, même le fait de vous tourner le dos, le prophète a interdit ça. Voilà ta bagad, voilà ta hasadou. Tout ça là, ça fait partie. Ça, c'est pas partie. N'ayez pas des animosités les uns envers les autres. Aujourd'hui, est-ce que les gens s'entendent? Mais notre société n'était pas comme ça, Abdelrahman. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on est en train de dénoncer afin qu'on sache qu'on commence à s'écarter. On est déjà parti. On est déjà écarté. Voilà, que ça ne va pas. C'est le rappel vers le retour. Ça ne va pas, il faut regarder dans le rétroviseur pour corriger. Dans le même ordre d'idée, non. Moi, je crois que on se fait des enfants. On prie même. On implore Allah. Allah, fais-moi des enfants, ne me laisse pas comme ça, on te fait des enfants. Mais tu n'arrives pas à les maîtriser. C'est-à-dire, chacun va de son côté. Dès qu'on dit, ton enfant là, vraiment, c'est pour toi c'est toi le progéniteur. Et tu rendras compte. C'est ce que le prophète a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. La yadkhulu al-jannata ad-dayus. Dayus, c'est ces défaillants-là. C'est négligence. C'est incapable. Tu emploies Allah, il te donne des enfants, mais tu dis que non, tu ne peux pas. Je ne peux pas les gérer. Je ne peux pas les gérer. Mais écoutez, c'est la même chose quand on monte étape par étape. C'est que nous sommes en train de donner. Allah te donne une fortune, tu donnes la fortune et tu deviens pingre. Allah donne-moi le pouvoir, je veux participer à ces élections-là, je veux avoir. Allah te donne le poste. Et qu'est-ce que tu en fais? Justement. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Qui peut prendre qui? Zalouman est injuste contre lui-même. Jahoula, il ignore les conséquences. Mais écoute, c'est même ça. Donc maintenant, par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire. Comment ramener la chose? Moi je crois que c'est de s'excuser, de se pardonner auprès d'Allah. Profiter de ce mois comme celui-là. À Allah de nous donner la force de corriger pour qu'au moins qu'on espère avoir notre tombe. Comme l'a décrit quelqu'un d'entre vous, n'est-ce pas? Chacun a essayé de trouver tous les éléments de confort. C'est-à-dire se préparer avoir tous les éléments de confort avant d'intégrer sa tombe. Oui, justement. Allah a dit mais écoute, je mets entre parenthèses une petite histoire, mais qui a beaucoup de valeur. Et ça s'adresse à nos sœurs femmes. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
un talibé est venu, un mendiant est venu à la porte de Aïcha en train de mendier. Allah, avant Allah, et elle a une pièce dirham, la seule. Elle a mis des, comment ça s'appelle là, du parfum, l'encens là, dans le feu, et en train de parfumer cette pièce là avant de la donner aux choses. Et le prophète l'a surpris. Il dit, ya Aïcha, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer encore? Quelle histoire de parfumer l'argent encore? Est-ce que l'argent a besoin de parfumer? Elle a souri, elle a dit, ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as rien vu à la porte à l'entrée? Oui, j'ai vu un mendiant qui est là. Elle dit, alors c'est à lui que je vais donner ça. Et alors, ça demande assez qu'on parfume. Tu dis, elle dit que, mais ya Rasulullah, c'est pas toi qui nous a enseigné que quand tu donnes quelque chose à un mendiant, à une nécessité, avant que ça tombe dans sa main, ça tombe dans la main d'Allah, elle dit, c'est là à Aïcha. Elle dit, je voudrais être quelque chose, mettre dans la main d'Allah, quelque chose de propre. De propre et de parfumé, c'est bon. Mais écoute, c'est ça effectivement. Mais ici même la pièce sale, on est là. Mais écoute, man la yarham, la yurham. Tout à fait. Et quelqu'un l'a dit également dans les choses. Donc on devrait soigner. Il n'est pas tard. Hein. Profitons de ce genre de moments-là où on fait des rappels. C'est pourquoi Allah a dit quelque part, faites des rappels. Rappelle les gens. Est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'on n'a pas oublié telle chose-là? Est-ce qu'on a oublié de faire telle chose-là pour éviter les chaos qui s'est passé à Saï, à Terra ou à chose? Oui, mais on ne fait pas. Non. Les gens envoient ça même pour qu'on le voit à travers le WhatsApp. Regardez ce qui se passe à Terra sans pour autant développer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Les conséquences de... Ou bien qu'est-ce que toi tu as fait avant de l'envoyer? Oui, tout à fait. Au lieu de dire que voilà ce qui se passe aux choses là. Tout celui qui peut là, cotisons pour venir. Non. On envoie, on demande à ce que quelqu'un envoie ça loin. Mais pourquoi en faire? Pourquoi en faire? Masha'Allah. Moi, je crois que vraiment, il n'est pas tard. Non. Il n'est pas tard dès lors que, quand on dit un événement, par exemple, ce mois-là, il n'est qu'à son début. Tout ce que nous sommes en train de dire là, tu peux le faire pendant le long du mois et ça va même permettre que ça devienne dans ton instinct de tous les jours. Même après le Rajab, tu continues à faire le même. Essayons. Donc, il serait recommandé, dans le cadre de la recherche de ces hasanat, de multiplier les bonnes œuvres. C'est-à-dire celles qu'on a l'habitude d'accomplir, il faudrait un plus maintenant. Moi, je voudrais attirer notre attention. Non. Il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques, qui citent pas mal de choses pour dire que bon voilà, en faisant ceci, on va voir ceci, on va voir cela, ou bien des hadiths qui circulent que bon, tout celui qui annonce le début du mois de Ramadan, on va lui parler. Encore. Ce n'est pas des hadiths authentiques. Bien sûr. Les gens, au lieu d'agir, ne se contentent que d'envoyer. C'est-à-dire, ils croient à ce machin. Voilà. Mais ils font rien. Voilà, justement, c'est ceux qui font ça là. J'attire leur attention. Un hadith, c'est pas de la blague. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man kaziba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adihi fi nar jahannam. Non. Explication. Quiconque ou tout celui qui me ment, qui ment de moi, qui me trompe, qui dit quelque chose, des mensonges, qui dit que j'ai dit quelque chose alors que je n'ai pas dit, eh bien, il n'a qu'à forger qu'il son fauteuil, qu'il a un fauteuil qu'il a. C'est à lui de forger qu'il attend. C'est à lui de forger ça, de bien préparer pour que ça passe son poids là. Ça va aller s'asseoir en affaire. Quand il entre au milieu du feu là, il ne s'en sort plus. Donc vraiment ça ne sert à rien de créer des hadiths. C'est pas de la blague. Et ça fait paraître légendaire. Donc au lieu d'agir, tu dis bon mais écoute, en envoyant ce message, on me dit que j'ai ça, mais je fais ça seulement et puis tu restes là. Et c'est ce que j'ai dit. Il y a plus de bruit que d'actes concrets. Oui, tout à fait. Donc nous sommes un monde bruité. Voilà, il y a plus de bruit que d'actes concrets.
Et ça vraiment, ce n'est pas ça l'islam. Et tu cherches à entraîner les autres dans ta volonté, dans ta logique, dans ta manière de faire, bien sûr. Oui. Dans ta tripétide, ça c'est une tripétide. Tu viens, tu fais des choses, tu dis des choses. Il faudrait aussi que les gens sachent que l'habit ne fait pas le moine. C'est sûr. Ce n'est pas seulement en s'habillant, en t'habillant. Le proverbe, voilà. Il faut poser des actes concrets. Voilà, on peut vivre l'islam, non? Tout à fait. Voilà nos parents. Tout à fait. Victimes. Ce n'est pas la barbe, ce n'est pas le pantalon. C'est pas. Soyez, écoutez d'abord. Il y a des gens qui sont morts. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour les parents qui restent? Mais alors là, nous allons... Il y a des gens qui ont quitté leur village, leur ville. Ils ont abandonné tous leurs biens. Quelle assistance on a apporté à ces gens-là? Quelle activité on a menée pour les assister? Et là, vraiment, on doit directement et sans aménagement... Mais on n'a pas pu soulager ces gens-là. Et on va se dire qu'on est musulman, on va se retourner. C'est difficile. Alors là, c'est comme si tu accuses, tu peux condamner, tu accuses les associations islamiques qui sont censées... Pas associations islamiques, c'est le monde. Cela pourrait engager une activité qui engagerait tout le monde. Écoute, Ismaël, je vais te donner un exemple. Une année, on allait organiser, le Niger allait organiser le sommet de l'Union africaine. On a dégagé on a regroupé les associations islamiques, tous les érudits, les trucs, tout ça là, on a dit venez vraiment, il y a trop de mendiants qui pipent à Niamey, vraiment, voilà, l'État a débloqué tel nombre de millions, qui dit 100 millions, qui dit plus que ça, vraiment pour qu'on trouve un moyen de remédier à ces pipites de gens, tout ça là. Nous avons fait des réflexions, on a mis des comités en place. Nous avons prévu, nous si je dis nous les associations islamiques pour certains qui ont participé à ça, nous avons prévu pour les maires de Niamey, voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut interner ces gens-là. Ceux qui sont en train de démanger, non? Internez-les, faites des tentes, vraiment les loger, au moins 3 mois. 3 mois, vous les internez. Vous faites un communiqué, tout celui qui a des longues à faire là. Voilà un cas à Talag, voilà un cas à Kortagui, voilà un cas à Bassoa, voilà. Et ces gens-là, il faut les interner là-bas, les loger, leur donner des choses, chercher des bouilloires, des nattes. Ils ne cherchent pas plus que ça. Et chercher de grosses marmites, leur préparer au moins ne serait que 3 mois. Et tout ce qu'on regroupe là, de partager tente par tente. Et faites circuler les pédagogues, les sociologues, les psychologues dans les tentes là pour leur apprendre. Vous savez pourquoi vous êtes là? Vous n'êtes pas différent des autres humains. Voilà les trucs, vous leur faites de morale, vous leur expliquez vraiment qu'un être humain ne devrait pas être à ce niveau, ne devrait pas se laisser comme ça. Et vous leur donnez un certain moral. Au moins faites des actes de naissance. Ça va vous permettre d'aller à l'école comme les enfants des autres. Faites ceci. Vaccinez-vous, ça va vous permettre de vous éviter aux choses là. Lavez-vous bien, faites des choses. Même la religion a dit, vous amenez les marabouts, les psychologues, les pédagogues. Mais 3 mois suffisent pour redresser un temps soit peu ces gens-là. Même pas à cause de l'événement qui va se passer. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. N'ont rien fait. Alors que ce sont des actes que nous sommes même tenus de faire. Parce que c'est une des voies pour remédier à ce que nous sommes en train aujourd'hui de déplorer. Malheureusement, Ismaël, c'est que les gens ont trouvé peut-être que c'est là. Nous, ça va nous coûter cher. Ça va... ailleurs, pour moins que ça, on a dépensé 10 fois ça. Bien sûr. Bien sûr. On a vu J'y arriverai. On n'a pas trouvé de l'argent pour donner à des artistes, à des lutteurs. Des millions. Mais alors, voilà nos frères qui dorment sous les ponts. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Mais alors rien.
les gens sont là, il faut voir sous les ponts là, les échangeurs là. Il y a des gens qui passent la nuit là-bas. Et les autorités le savent. Tout le monde le sait. Non. Qu'est-ce qu'on a fait? Y compris les autorités. Au premier lieu. Au premier rang du Vraiment, cette société qui ne peut pas se comporter comme ça, nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est un peu inquiétant. On a 2 minutes. Quelqu'un, vous pouvez chacun prendre 1 minute pour... Non, il suffit de nous ressaisir. N'est-ce pas? Les gens, j'ai toujours dit sur ces plateaux-là, voilà, ce n'est pas les renseignements, ce n'est pas les prêches et la sensibilisation qui manque. Les gens, c'est les actions. C'est l'acte concret. C'est une expertise, ce qu'ils sont en train de faire là. Mais c'est du savoir. Mais les gens n'ont qu'à vraiment s'en servir. Il faut essayer. Il faut essayer et on va voir les résultats. Non, est-ce que avec tout ce qu'on vient de dire, et venir se taper la poitrine, dire que nous sommes à 99% musulmans, est-ce que ça concorde? Non, c'est comme ça, c'est diamétralement opposé. Tant qu'il y a des inégalités sociales, on ne peut pas parler de ce genre de choses. Donc moi j'ai dit, c'est un appel que je lance, chacun dans sa responsabilité. On n'a pas dit de faire tout. Fais ta part et laisse l'autre venir faire sa part. Et invite même l'autre venir faire sa part. Si aujourd'hui le gouvernement dit que vraiment voilà ce qui se passe dans les zones de 3 frontières, je demande à tout celui qui peut faire quelque chose là de le faire. Moi voilà ce que j'ai fait. Parce que l'État ne peut pas tout faire tout seul. Ce n'est pas possible. La société doit accompagner, comme on dit, l'État. Mais ça dépend de comment l'État est organisé aussi. Justement, non. L'État, c'est lui qui va nous orienter. Mais c'est ce que parce que tu n'as pas pris la charge de gérer. Si l'État ne manifeste pas le besoin, les gens croisent les barres pour regarder. Mais c'est ça, c'est ce que je dis. Comment il a pris, donc c'est comme ça. Tout celui qui a pris une amana, même de gérer les enfants, ta famille, non, on ne parle pas seulement des autorités. On parle de tout celui qui a pris amana, vraiment. Pour fonder un foyer. C'est ça. C'est ça. Alors pour clôturer, c'est un rappel. Masha'Allah. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous tenions ici. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'avoir cette volonté, ce courage de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il veut de nous et qui est notre profit, parce que vous adoriez Allah ou pas, non, Allah lui n'a pas de besoin. Il n'a pas de besoin. Si tu le fais, c'est pour toi. Et si tu ne le fais pas, c'est contre toi. Alors profitons de ce mois, Rajab, et corrigeons beaucoup de choses. Soyons plus solidaires et faisons beaucoup de nafilat, beaucoup de jeûnes. Allons-y dans le cadre de cette aide-là dont nous avons évoqué ici, pour aider les uns et les autres. C'est-à-dire on doit savoir que la vie là, elle est courte, elle est fragile. Tout à fait. Et la mort intervient d'une façon soudaine. Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas se dire que bon, j'ai le temps devant moi. Non, non, pas du tout. Voilà. Il faut agir vite. Voilà. Donc c'est ainsi que nous allons mettre fin à cette table ronde. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner s'il y a des erreurs que nous aurions volontairement commises. Et nous le prions aussi de nous récompenser parce que dans ce mois sacré, n'est-ce pas, de ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée. Mustafa, tu nous clôt. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm Al-Din, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata allazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin. Allahumma waffiqna ila ma tuhibbu wa tardahu, Allahumma waffiqna ila ma tardahu, Allahumma anfa'na bima tuhibbu wa tardahu, la ilaha illa anta, Allahumma anfa'na bima 'allamnahu ya Rabbil Alamin, Allahumma anfa'na bima qara'nahu, Allahumma arhamna, Allahumma arhamna, Allahumma arfa'na, Allahumma sa'idna, Allahumma ashrah lana قلوبنا يا رب العالمين يا رب العالمين بأمة أسماءك وسنا ندعوك بها كما أمرتنا واستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. L'élément Inch'Allah sera rediffusé les jeudis à partir de 7h30. Salam alaikum.
Allah